Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la première réaction de Marine l'orphelin, sacrée deuxième plus belle fille du monde, Denis Brognard convoqué par la police des polices et Frédéric Lopez en colère contre les rediffs de Rendez-vous en terre inconnue. Et on commence donc avec le très bon résultat de Marine l'orphelin, notre Miss France au concours de Miss Monde. Marine qui vient tout juste d'arriver à Paris. Et oui, c'était samedi le concours à Jakarta en Indonésie. Marine l'orphelin a terminé deuxième. Elle devient donc première dauphine de Miss Monde parmi 125 candidates. Un exploit car ça faisait des années qu'une Française n'était pas montée sur le podium. Le titre est revenu à une Philippine, Megan Young. Mais pour Marine, c'est un très beau résultat. Nous l'avons joint il y a quelques minutes à sa descente d'avion pour Europe. Ah ouais, c'est un très très beau score. J'aurais presque pu rêver mieux, mais c'est parfait. Ça s'est très très bien passé. On avait toutes hâte de vivre enfin le show final. Et ça s'est très très bien terminé pour moi, donc que du bonheur. C'était plus difficile dans le sens où on était plus nombreuses. Donc forcément, c'est plus difficile d'accéder à la finale. Mais non, en termes de show, on a beaucoup répété. On était prêtes, j'étais prête et ma foi, je suis vraiment très heureuse de cette place de première dauphine. Denis Brognard entendu par la police des polices, information surprenante. L'animateur a été convoqué par l'inspection générale de la police nationale le 19 avril dernier selon Le Point, une audition en toute discrétion après la diffusion d'un reportage sur les radars dans Automoto en novembre 2012. Dans ce reportage, on voyait des policiers en train de placer des sacs plastiques sur des radars automatiques, une opération visant à dénoncer le racket de l'État. Mais la police des polices est saisie de l'affaire. Dans le cadre de cette enquête, Denis Brognard a donc été entendu. Selon les informations d'Alain Inco de la rédaction d'Europe 1, l'animateur a simplement expliqué que ce sont les policiers qui l'ont contacté pour ce sujet. Des agents qui seront convoqués après-demain pour un conseil de discipline. Ils risquent la révocation. La version Kids de The Voice devra avoir un nouveau jury. Dans un premier temps, on avait annoncé que Garou, Jennifer et Florent Pagny pourraient rempiler sur cette version de The Voice avec des enfants. Mais TF1 et la production chercheraient plutôt de nouveaux coachs afin de ne pas trop exposer le jury traditionnel. Et selon Télé Loisirs, cette semaine, Louis Bertignac pourrait finalement retrouver son fauteuil rouge dans cette version Kids de The Voice. Ouais. D'autres stars sont également approchées en ce moment. Un nouveau présentateur pour le Gala de l'Union des artistes sur France 2. Elie Semoun va succéder cette année à Gérard Jugnot pour présenter ce spectacle où des artistes viennent faire des numéros de cirque. La mise en scène a été confiée à Isabelle Nanty. L'émission sera enregistrée le 18 novembre prochain au Cirque d'Hiver à Paris et diffusée sur France 2 pour les fêtes de fin d'année. Frédéric Lopez, lui aussi, se plaint de France 2 et des rediffusions de Rendez-vous en terre inconnue. Oui, autre coup de gueule après celui de Stéphane Bern que nous avons entendu tout à l'heure. Rendez-vous en terre inconnue la semaine dernière avec François-Xavier de Maison a un petit peu moins bien marché que d'habitude. Mais pour Frédéric Lopez, c'est la faute aux multiples rediffusions de l'émission. Il était invité de la Médiasphère ce week-end sur LCI. Mais je vous donne l'explication, ouais. D'accord, ça va pas faire plaisir à ma chaîne, mais moi j'ai l'explication. Ouais. Je pense très sincèrement ce que je vais dire. C'est qu'en fait, Rendez-vous en terre inconnue est un programme rare et on l'a choisi comme ça. Et en fait, je crois que France 2, pour des tas de raisons d'économie, a diffusé en multi-rediffusion Rendez-vous en terre inconnue cet été, toutes les semaines. Donc je pense que le désir était moins fort. C'est aussi simple que ça, c'était le cas la dernière fois aussi. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Un nouveau rôle pour Victor Lanoux. Après l'arrêt définitif de Louis la Brocante, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Victor Lanoux. Selon Téléstar, le comédien va tourner un nouveau téléfilm pour France 3, un thriller intitulé Dommages collatéraux. Le tournage commence dans les prochains jours dans le sud, notamment à Marseille, chez vous Jean-Marc. Et puis Francis Lalanne va jouer dans une série pour Canal+. La, une des fameuses créations originales de la chaîne cryptée. Télé 2 Semaines nous apprend que le projet est intitulé Parano et Francis Lalanne jouera le rôle d'un extraterrestre. Oui. Le point de départ de l'histoire sera un homme qui tue sa femme par accident le jour de leur mariage, un événement qui le rendra fou avant de se rendre compte qu'il a été victime d'un complot organisé par des aliens. Tout va bien. Et puis M6 n'est pas intéressé par les droits de Roland Garros. C'est en ce moment que la Fédération française de tennis attribue les droits de diffusion du tournoi pour les prochaines années, mais ce matin dans le Figaro, Nicolas de Taverneau, le président du directoire du groupe M6, affirme qu'M6 n'a pas répondu à cet appel d'offres. Selon lui, la chaîne n'a pas de valeur ajoutée à proposer sur Roland Garros. En revanche, il réfléchit au top 14 de rugby et surtout au match de l'équipe de France de foot après la Coupe du Monde 2014. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1 200 €, c'est la somme réclamée par un hôtel de Marseille à Nabila et à son compagnon Thomas. Selon le site internet de Closer, le couple aurait commis des dégradations dans une chambre de cet hôtel. On parle de brûlure de cigarettes sur la moquette, un écran plasma brisé. Un coup de sein. Peut-être, sur l'écran. Ça fait des dégâts. La direction de l'hôtel évoque des échanges houleux, mais le sein aurait pu être abîmé aussi. Effectivement. Voilà, ils avaient déjà eu des problèmes dans un hôtel il y a quelques mois où ils étaient partis sans payer la note en Suisse. Et ça, c'est pas des infos en plastique.